Nous allons maintenant pouvoir comparer la respiration abdominale, donc par le ventre, avec la respiration par la cage thoracique et voir les différences entre les deux. Comme le chapitre précédent, mettez-vous à l'aise sur votre canapé, par terre ou comme Matt, sur une table de massage. Trouvez l'endroit qui est le plus confortable pour vous. C'est ce qu'on cherche dans la méthode. On cherche du confort. Donc n'hésitez pas, que ce soit pour la respiration, mais aussi votre posture, à être toujours le plus confortable. Relevez légèrement la tête si vous avez besoin et utilisez un bolster ou un rouleau pour relever les pieds si vous avez mal au dos. Là aussi, avant de commencer, prenez conscience de votre respiration. Commencez par fermer les yeux. Matt, si tu veux bien fermer les yeux. Et connectez-vous à votre respiration. Sans jugement, sans rien changer. Juste accueillez votre respiration telle qu'elle est. Elle est courte, elle est courte. Elle est longue, elle est longue. Prenez quelques secondes, quelques minutes, le temps dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de prendre une inspiration plus profonde que les autres, n'hésitez pas. Ça permet souvent de détendre. Je vous invite à mettre par exemple votre main gauche ou votre main droite, comme vous le souhaitez, sur votre abdomen, dans la région du nombril. Matt a choisi la main gauche. Et on va essayer, si c'est possible, parce qu'il est fort possible que vous ayez une respiration qui soit une respiration que vous ayez l'habitude de respirer uniquement par la poitrine. Mais là, on va faire un petit test, justement. Que vous ayez l'habitude de respirer par le ventre ou pas, on va essayer de faire chaque inspiration et chaque expiration en privilégiant l'abdomen, le ventre. C'est vrai qu'on utilise le ventre, mais vous avez tous compris que ce n'est pas de l'air qui rentre dans le ventre. Vous verrez dans les simulations 3D que nous avons dans le cours en ligne, vous verrez qu'en fait c'est le diaphragme qui bouge, qui monte et qui descend et qui permet de faire soit rentrer de l'air, soit sortir l'air, d'où le mouvement que vous avez ici au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Si c'est difficile pour vous, pas de problème, mais essayez de noter cette légère vague lorsque votre ventre monte et redescend. C'est pour ça qu'on vous propose de mettre la main sur votre ventre de manière à ce que vous ayez un peu plus de facilité à avoir cette sensation. Et en faisant ça, vous noterez que en ce moment même, Mathieu, sa cage thoracique ne bouge pas. C'est agréable. Ça permet, lorsque l'on respire par le ventre, d'allonger les inspirations, d'allonger les expirations. Ça détend. Souvenez-vous, dans le chapitre sur le diaphragme, lorsque vous inspirez, vous expirez avec ce muscle, d'une part, cela permet de le détendre. Et comme c'est le muscle, chez O2-CO2, que nous appelons le muscle principal, le muscle prioritaire, il est important que ce muscle soit le plus détendu possible. Et pour cela, il faut l'utiliser. Mais ça permet également, vous noterez, quand son ventre monte et descend, ça permet de masser les organes qui sont en dessous. Ça permet de faciliter le transit. Et oui, si vous avez une respiration qui est exclusivement faite par la poitrine, bon, déjà, je vous dis, c'est bien. C'est bien pourquoi ? Parce que l'important, c'est déjà de respirer. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit avec le cours que, mon Dieu, je respire un peu plus par la bouche, je respire exclusivement par la cage thoracique. Ce n'est pas si grave. L'important, c'est tout de même de respirer. Donc, continuez de respirer comme ça, mais doucement. Vous allez, petit à petit, commencer votre rééducation. Et donc, comme je vous disais, la respiration ventrale
permet de masser les organes et en ayant ce mouvement, ça permet de les activer mais aussi de faciliter le transit. C'est ce mouvement qui permet d'aider tous les organes de la partie basse à mieux fonctionner. Maintenant, Matt, j'aimerais que ta main gauche, tu la fasses passer sur ta poitrine. Vous-même également, faites-la passer sur votre poitrine. Et là, vous allez arrêter, Matt, tu vas arrêter de respirer par le ventre et tu vas respirer exclusivement par la poitrine. Vous voyez tout de suite le mouvement que cela a produit quand il respirait par le ventre toute sa partie haute. Regardez le geste qu'il est en train de faire. Ça crispe son visage, ça crispe son cou. Il y a une sorte de mouvement qui est un peu forcé. Donc ce n'est pas très grave, mais on en revient toujours aux 22 000 respirations que l'on fait en moyenne par jour, qui est un chiffre qui à la fin de l'année fait 7 millions. Donc ça finit par faire un nombre de respirations colossal à l'âge que nous avons. Et c'est là le problème, c'est le fait de cumuler tous ces cycles de respiration et de les faire légèrement croche, légèrement de manière tordue. Et c'est ça qui finit par créer des problèmes physiques, mais aussi des problèmes dans notre mental, avec de l'anxiété, comme on vous l'a déjà expliqué. Continuez de respirer par la cage thoracique et vous-même également, continuez de respirer par la cage thoracique et comparez, regardez, observez, voyez ce qui se passe. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec la cage thoracique? Peut-être, puisque vous avez peut-être l'occasion de respirer exclusivement par la cage thoracique. Mais regardez à quel point la respiration par la cage thoracique est plus courte. Ça demande d'en faire plus. Oui, pour remplir les poumons, eh bien, il faut faire plus de mouvements et c'est plus contraignant. J'ai notre voisin, notre ami, qui est en train de tondre la pelouse. Donc, on ne lui en veut pas. C'est juste que vous allez entendre ce petit bruit. Mais écoutez, aujourd'hui, grâce à la respiration, grâce à ce qu'on vous apprend, toutes ces petites choses ne nous touchent plus. Elles ne nous dérangent plus. Elles ne nous stressent plus. Donc, Robert, tu peux continuer. Continue à tondre le gazon, ça nous fait plaisir, même si ça perturbe un peu le tournage. On revient à la respiration. Plus court, plus contraignant, légèrement plus stressant. On le voit sur son cou, sur son visage. Très bien. Maintenant, Matt, j'aimerais que tu poses ta main gauche sur ton ventre et ta main droite sur la cage thoracique. Et là, maintenant, on va revenir à la respiration ventrale, juste ventrale pour le moment, et que tu puisses comparer, que vous puissiez comparer, étant donné que vous étiez en train de respirer par la cage thoracique, maintenant on revient sur le ventre. Moi, je ne vois plus de mouvements parasites sur son visage. Je ne vois plus de mouvements parasites sur le haut, sur son cou. C'est totalement détendu. Chose que la respiration par la poitrine était en train de faire, c'était de légères perturbations, des gestes, des mouvements légèrement parasites. Des légers mouvements parasites des milliers de fois par jour, ça crée un stress, ça induit un stress. Et donc c'est ce qu'on ne veut pas. On veut que sur le long terme, on prenne chaque mouvement et que chaque mouvement puisse être un mouvement pour aller vers la détente, vers le confort. Ces respirations sont plus longues, elles sont plus amples, elles sont plus souples. Donc, en définitive, ce qu'on apprend en faisant cette comparaison, c'est que le ventre, respirer avec son ventre, avec l'abdomen, avec le diaphragme donc, c'est quelque chose qui nous amène plus de confort. Avec la poitrine, c'est légèrement plus stressant. Mais ce n'est pas parce que l'on a une respiration ventrale et qu'on a l'habitude de respirer par le ventre qu'on est là aussi sur une respiration et un geste de respiration qui est optimal.
il faut également faire fonctionner la cage thoracique. Mais la cage thoracique doit fonctionner en complément de la respiration ventrale. Je m'explique. On vous l'a dit pendant le cours. En fait, la cage thoracique, c'est quoi? C'est des os, du cartilage, des muscles. Et cette cage, elle porte bien son nom. Si cette cage, elle est figée, si cette cage, elle est bloquée, eh bien, toute la partie haute avec les organes qui sont les poumons, le cœur, mais également des centres nerveux qui sont importants, eh bien, toute cette zone se retrouve légèrement enfermée. Et le cœur a besoin d'espace pour battre. C'est très important qu'il ait suffisamment d'espace. Donc, un mouvement, un geste respiratoire fonctionnel optimal, c'est et par le ventre, et en continuant légèrement, en faisant fonctionner par la suite la cage thoracique comme Matt est en train de le faire. Il vient de prendre une inspiration et là tu expires d'un coup. Il a commencé doucement par le ventre, donc il exagère un petit peu pour vous montrer, mais vous aussi exagérez, ça fait du bien, ça détend le diaphragme et là ça remonte sur la cage thoracique. Garde un peu, expire. Superbe. Oui, au début, on construit son inspiration par le ventre, on remonte doucement sur la cage thoracique, on garde une seconde et on expire. À l'expiration, on relâche tout. Il n'y a plus ce geste où on repasserait par la cage thoracique pour terminer par le ventre. Ça peut se faire, mais ça peut se faire dans le cadre d'un exercice. Voilà, donc ça serait un exercice qui serait d'inspirer par le ventre et inspirer doucement par la cage thoracique pour ensuite faire le mouvement inverse. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est pour un geste, c'est pour une respiration fonctionnelle. Et donc, à l'expiration, on doit tout laisser retomber d'un coup. L'expiration, elle aide à la détente. Elle est là pour laisser justement tout tomber. Le stress, les problèmes, par l'expiration, on évacue les petits soucis. Tu veux bien refaire encore la vague une dernière fois, s'il te plaît, Matt? Sur la cage thoracique, et tu expires. Très bien. Ça, c'est quelque chose que, comme le précédent exercice, comparaison nez-bouche, devant votre télévision, en faisant de l'ordinateur, en regardant votre série, en lisant un livre, vous pouvez respirer par le nez. Vous pouvez également, si vous êtes allongé ou à votre bureau, vous pouvez également faire ces exercices. Ils permettent de détendre, de respirer soit uniquement par le ventre, en exagérant. Vous voyez, on exagère, je pousse le diaphragme vers l'avant, le ventre vers l'avant. Ça, ce sont des exercices que vous pouvez faire absolument partout. Et vous pouvez également faire cet exercice avec le complément de la poitrine. Et là aussi, Matt, j'aimerais que tu fasses rentrer un petit peu plus d'air que d'habitude. De manière à ouvrir la poitrine, de manière à amener du volume, à amener de l'espace. Et c'est cet espace qui procure du confort, qui permet de nous calmer. Et là, vas-y. Voilà, j'aime bien comme tu as fait là, de laisser partir cette expiration un peu comme une détonation. Ça touche le nerf vague. Lorsqu'on fait ça, lorsque vous faites cette détonation, boum, vous avez une action sur votre système nerveux autonome et votre nerf vague. Ça permet d'amener un peu plus de détente. Donc n'hésitez pas à le faire. Très bien. Et dans l'expiration, on relâche. Ensuite, on reprend la construction, ventre, cage thoracique. Je vous invite à bloquer un petit peu et relâcher. La prochaine, tu vas même, quand tu vas inspirer et que tu vas arriver à la capacité maximale de ta cage thoracique, tu vas même pouvoir ajouter une ou deux inspirations pour charger encore plus en oxygène, en volume d'air, de manière à étendre toujours un peu la cage thoracique qui est faite de cartilage, de muscles et d'os, de manière à lui donner plus de souplesse. Et là, tu peux relâcher. Si vous avez une période de tension, si vous vivez un moment un peu difficile, je vous recommande de faire cet exercice que vous allez pouvoir voir
dans les protocoles et les exercices de respiration, c'est quelque chose qui permet véritablement de faire baisser l'anxiété. Matt, merci beaucoup. À plus tard.